Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2025 via les guidances de Mike avec ce nouveau format que je vous laisse découvrir si vous me connaissez et que vous me suivez. Ça fait maintenant 1 an que je fais les guidances et où vous voyez généralement les cartes sur le tapis. Et pour cette nouvelle année, j'ai eu envie de changer un petit peu et de pouvoir vous montrer directement ma tête, mes expressions, pour que vous puissiez également voir comment se transcrivent les mots. Et c'est bien cela qu'on va faire ensemble. Donc si vous êtes nouvelle ou nouveau, eh bien je vais effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Je vais d'ailleurs placer le curseur aujourd'hui sur la Vierge pour qu'on aille voir ensemble justement quelles énergies vont vous guider ou bien vont vous accompagner pendant ce mois de juillet. Puisque c'est une guidance générale, on n'oublie pas, on ne prend que les messages qui résonnent en nous et on laisse le reste aux autres. Tout ne peut pas parler des fois à tout le monde. On va commencer votre guidance en alignant justement ces énergies avec le gong du bol tibétain. J'aime beaucoup, ça nous détend. Et on va donc commencer dans tous les cas votre guidance avec l'arcane qui était apparu lors de ma vidéo de la guidance des 12 mois de 2025. Et vous avez pour ce mois de juillet l'énergie du fou qui va vous accompagner. Avec cette énergie du fou, on est sur une énergie de démarrage, de commencement. On a envie de lancer un nouveau projet. On part dans de nouvelles idées. On voit aussi, je m'étais noté, les messages importants à vous communiquer. C'est donc que le fou est connecté à ses intuitions. C'est pourquoi vous avez le chakra de la couronne qui est associé justement à cet arcane. Donc avec le chakra de la couronne, on est là dans le fait de suivre son côté connecté, divin et toutes ses intuitions. Je sais généralement les vierges comme les capricornes comme moi, on est plutôt des personnes assez ancrées, on aime l'ancrage, on aime être bien installé. Là au contraire, on vous demande justement ce mois-ci de vous élever, de faire confiance au divin et à vos intuitions et de les suivre, de vous mettre en route avec votre petit baluchon et d'aller à l'aventure si d'ores et déjà c'est ce que vous souhaitez ou c'est ce que vous envisagez pour ce mois de juillet. Neptune, la planète aussi lointaine justement, celle qui est un peu nébuleuse, vous accompagne à travers cette énergie du fou. Donc vous pourrez voir avec ceci un côté où vous allez dévoiler des mystères ou dévoiler des côtés cachés. Voilà ce que j'ai déjà pour vous avec l'arcane, comme je vous dis, majeur qui vous accompagne pour le mois de juillet. Et on va aller voir ensemble justement avec le tarot de Marseille, qu'est-ce qui s'ensuit pour vous pour ce mois. D'ores et déjà, avant que je commence aussi cette guidance, si ce nouveau format vous plaît, bien n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Là, ça prend 2 secondes et ça me fera toujours plaisir. Et pour les nouvelles et les nouveaux, eh bien vous pouvez d'ores et déjà aussi vous abonner pour pouvoir avoir les prochaines guidances des prochains mois. Allez, c'est parti, on part avec le tarot de Marseille et on va aller voir ensemble donc, ces énergies associées au fou, associées à ce commencement, ce nouveau chapitre que vous avez envie d'écrire pour ce mois de juillet. Donc, pour nos amis du signe de la Vierge, est-ce que l'on a des messages complémentaires par rapport à ce fou, à ce commencement? Il fait aussi très chaud chez moi, je pense que vous pouvez le remarquer. Je vais avoir très chaud avec votre guidance aujourd'hui. M'en excuserez. Alors, on se recentre et on est sur cette fois-ci, ça y est, l'énergie des Vierges. Et l'on a 2 arcanes qui ont voulu en même temps s'exprimer. Et l'on est nul autre
autre que sur l'arcane majeur de la tour, accompagné du 3 d'épée. Avec ceci, bien c'est sûr, le premier message que l'on peut voir pour certains et certaines, si ça vient résonner, c'est qu'on est dans une période ici avec un événement inattendu, soudain, qui va vous briser le cœur, ou qui va justement venir contrecarrer les plans que vous aviez. Et cette tour accompagnée du 3 d'épée peut signifier une trahison, une souffrance, une séparation. Dans tous les cas, un événement inattendu qui vient vraiment tout bouleverser pour vous, quoi. On reprend donc là où on s'était arrêté, excusez-moi, dès le début, mais il valait mieux que j'aille mettre le ventilateur, sinon j'allais exploser tout le long de votre guidance. Comme je vous disais, donc l'arcane majeur de la tour associé au 3 d'épée. Bon, c'est sûr que là, pour un début de guidance, on est sur des événements moins sympathiques ou des passages par lesquels vous allez devoir passer suite à ce nouveau chapitre que vous commencez. Donc à vous de voir comment ce 3 d'épée résonne éventuellement en vous. Soit on peut être sur juste quelque chose qui fait mal au cœur et dont on va devoir se débarrasser, ou alors pour certains ou certaines, on peut aller jusqu'à de la trahison, de l'infidélité ou une séparation. Là, c'est vraiment à vous de voir dans votre contexte comment cela résonne. Et on va continuer et aller voir ensemble les messages complémentaires, bien sûr. Donc, pour nos amis du signe de la Vierge, avec ces événements ou cet événement justement qui les attend en juillet, quelle va être la résultante? Qu'est-ce qu'on a comme résultat par rapport à cela? Avec cette tour et ce 3 d'épée, on aimerait avoir un ou des messages complémentaires et nul autre que la roue de la fortune qui a flippé directement. Avec la roue de la fortune, de nouveau une arcane majeure. Vous avez déjà dans votre tirage 3 arcanes majeures sur 4. Donc on est vraiment sur des messages forts pour vous, pour ce mois de juillet. Et la roue de fortune, là, vous préconise aussi, ou vous donne comme message, de vous laisser porter par le hasard. Laissez la chance aux opportunités de venir à vous, en fait. On sait, et je vous le répète, en signe de terre, on aime généralement que les choses soient bien ancrées, bien stables, que l'on ait un contrôle dessus. Eh bien là, non. Vous voyez directement qu'on vous dit « laisse la chance à l'univers, laisse la chance au hasard ». Fais preuve aussi éventuellement de lâcher prise. On n'est pas sur la lame du pendu, mais presque pour vous, avec cette roue de fortune. Et fais confiance au ciel, aux opportunités. Les choses qui se mettent en place sur ton chemin sont là pour une raison. Et cela vous fera dans tous les cas, bien sûr, avancer. Alors, on a cette résultante de roue de fortune. Et là, en battant, on a le 7 d'épée qui se manifeste pour vous. Donc là, toujours dans les épées, on est dans un esprit très tiraillé, très tourmenté. Il y a quelque chose dans votre esprit là qui fait vraiment écho. Et avec ce 7 d'épée, on est sur une notion de roublardise, on est sur la ruse, la malice. Faire attention en fait à soit votre côté à vous trop malicieux, trop rusé, soit quelqu'un en face de vous va user de malice et de ruse pour arriver à ses fins. On voit ce personnage qui dérobe en fait justement toutes ces épées. Donc avec le 7 d'épée, là on vient vraiment vous donner comme message de faire attention. Faire attention à vous, à la manière justement dont vous allez mener ces projets pour ne pas être tenté par des choses qui ne vous conviennent pas. On a quand même 3 arcanes majeures et 2 épées pour vous dans ce tirage. Donc j'ai bien envie d'aller voir avec une carte complémentaire ce qu'il en est et si l'on a un ultime message pour vous. Mais on voit bien que ce mois de juillet va être un mois tiraillé. C'est ça que j'ai envie de dire. Je la relève aussi pour vous et une dernière arcane majeure qui tombe encore pour vous aujourd'hui. Nul autre que le chariot.
le chariot qui, eh bien là, vient vous montrer justement qu'on se met en mouvement. Le fou ne part pas tout seul, bien sûr, il met en place ses déplacements. Le chariot montre que vous foncez, vous y allez, vous êtes vraiment maintenant dédié ou dedicated à faire ce que vous avez envie de faire. Attention toutefois, justement, comme on parlait de cette éventuelle trahison ou de cette roublardise, le chariot peut avoir deux directions. Je vous le laisse voir. On a deux couleurs différentes pour ces sphinx, ces chevaux en théorie qui tirent ce chariot. Et dans le tarot classique, le tarot de Marseille, on a donc les deux chevaux qui sont de couleurs différentes. Donc faites bien attention en fait à la manière dont vous voulez conduire ce chariot. Il y a une voie qui est toute tracée pour vous, où ça peut bien aller si vous mettez tout en place et si vous, eh bien, faites attention, comme on vous le dit, à ce qui peut éventuellement se passer. Et on avait un cheval un peu plus malade en général, ou qui végétait, enfin bon, et qui peut vous emmener dans une direction totalement opposée ou qui ne vous correspondra pas. Donc ce chariot vient vraiment ici vous dire, je me mets en route, je me déplace, j'ai fait attention aux éléments auparavant qui étaient sur ma route et qui me mettent la puce à l'oreille. Comme on vous le dit, on vous le rappelle, hein, faites confiance à votre intuition. Si vous ne sentez pas certains événements, si vous ne sentez pas certains déplacements, bien ne les faites pas. Suivez votre intuition et vous serez là prémuni ou prémuni justement d'événements qui seraient inconfortables pour vous. Voilà comment je le ressens là aussi pour vous. Néanmoins, un tirage très très fort, hein, puisqu'on a sur les 6 cartes dévoilées, il y avait 4 arcanes majeures, donc on voit vraiment que ça va être un mois de juillet intense pour vous, hein, les vierges. Je vais continuer et aller voir avec l'oracle des tasses à café quel autre message j'aurai pour vous pour ce mois de juillet, pour nos amis du signe de la Vierge. Eh bien, on a la montagne, justement, qui se dévoile, où l'on vous parle de challenge et d'achievement, de concrétisation. Donc, on voit vraiment qu'une montagne, un pic, une montagne se dresse devant vous. Vous êtes prêt à, justement, débuter ce voyage. C'est un challenge qui vous tient à cœur et on parle de concrétisation à la fin. On voit bien cette entité justement féminine qui est au-dessus, soulevée au-dessus des montagnes. Donc c'est un message pour vous rappeler que tout ne sera pas facile pour vous pour ce mois de juillet, mais vous aurez justement une grande satisfaction dans la concrétisation de ce que vous mettez en place. C'est vraiment ça que je vois. Quand on dit une montagne se dresse devant moi, généralement justement ça paraît insurmontable. Non, les vierges, vous êtes parés pour cette aventure. On vous prévient juste en avance que tout ne sera pas aisé et facile pendant ce mois de juillet. C'est comme ça qu'on le voit. On va aller voir cette fois-ci avec le Lenormand. Quel autre message on peut avoir pour vous pour ce mois de juillet, ces nouveaux projets? Les deux ont complètement sauté. Donc là, vous verrez si elles font écho ou si elles sont dissonantes, les deux. Mais vous avez le livre dans un premier temps, chiffre 26 pour celles et ceux qui aiment l'association des chiffres, et le jardin et la maison d'un autre bord avec le numéro 20. Donc ce que ça vient nous dire ici, forcément le livre avec le chiffre 26, c'est le nouveau chapitre, la nouvelle aventure que vous écrivez pour ce mois de juillet. Elle est associée au 10 de bâton, donc le 10 de bâton avec ce 10 de carreau. On est ici sur, ok, j'ai engrangé toutes les connaissances que j'avais besoin, je peux partir en fait pour ce nouveau chapitre, pour écrire ce nouveau chapitre sur ma vie. Donc c'est ainsi que résonne ce livre. Et le deuxième, on est de nouveau, vous voyez, sur un 8 de pique.
Donc on serait sur l'analogie avec le 8 d'épée. Et là, le 8 d'épée, c'est le sentiment où la maison, le jardin, sera un refuge pour vous. Si à un moment, vous vous sentez peut-être perdu dans votre aventure, ou si ça va trop loin, ou si ça va trop vite, n'hésitez pas à revenir sur ce côté rassurant de la maison, du jardin, où vous pouvez vous sentir justement très bien et très bien reçu. Comme ça que je le verrai aussi pour vous, là, avec cette maison et ce chiffre 20, voir l'association qu'on peut faire, mais vous êtes dans l'écriture totale de ce nouveau chapitre de votre vie. C'est vraiment ça que je vois là, avec, certainement, cette maison, ce jardin, qui, comme pour moi, a pu faire du bien et me ramener aux ressources, à me ressourcer, à retrouver ma famille, à retrouver de l'ancrage. On vous parlait au début du chakra couronne, laissez-vous guider par votre instinct. Toutefois, vous le savez, il y a toujours ce cocon, cette maison qui vous attend si vous avez besoin de vous ressourcer. On va aller voir cette fois-ci dans la sphère affective et relationnelle avec l'oracle du pouvoir de l'amour. Là, quel message j'ai pour nos amis du signe de la Vierge pour ce mois de juillet? Est-ce que l'on a un ou plusieurs messages pour nos Vierges par rapport à la sphère affective? Oui. Vous allez souvent me voir ramasser les cartes à terre, c'est très souvent qu'elles tombent. J'en ai deux là aussi pour vous qui veulent s'exprimer. Et on a, dans un premier temps, la libération et dans un second temps, l'acceptation. Donc là, deux très beaux messages, une fois de plus, pour vous. La libération, certainement, par rapport aux événements là qu'on disait qui étaient un petit peu insoupçonnés, qui arrivaient en trombe. Donc la libération dit que vous avez la capacité de remplacer les énergies indésirables par les forces aimantes de l'univers. Donc libérez-vous de ce qui ne vous convient plus avec ce 3 d'épée. Libérez-vous de ce qui vous pesait et on vous dit qu'avec la force que vous avez, vous pouvez remplacer les énergies qui ne sont pas bienveillantes pour vous. Et en deuxième carte, l'on avait et l'on a donc l'acceptation. Et avec l'acceptation, on dit que vous êtes prêt ou prête à renoncer au contrôle des situations ou des personnes et à accepter avec amour le rythme de la vie. Donc là, concrètement, si on les met ensemble, la libération, c'est votre 3 d'épée. L'acceptation, c'est votre roue de fortune. La roue de fortune qui vous dit de lâcher ce contrôle excessif que l'on aime et que les personnes aiment avoir. Laissez-vous guider par le rythme de la vie, si vous le pouvez, pendant cet été 2025. On va terminer votre guidance avec le dernier petit oracle que j'ai acheté en Bourgogne lors de mes congés. Oracle associé au monde merveilleux de Merlin. Et voir quel message, là aussi, cette fois-ci, j'ai pour nos amis du signe de la Vierge pour l'été et juillet 2025. On voit qu'on est sur ce nouveau départ, sur ce nouveau challenge. On vous parle du pouvoir de l'authenticité, avec le fait d'aller au-delà des apparences. Donc on vous dit que les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Donc soyez authentique avec les personnes que vous rencontrez et vous y découvrirez certainement, comme on dit, des trésors insoupçonnés pour pouvoir vous faire avancer dans votre quête justement avec le fou. Voilà mes amis de la Vierge, votre guidance nouveau format est terminée pour ce mois de juillet. Je vous laisse le temps
eh bien, de mettre un petit pouce avant de me quitter, de partager cette guidance avec d'autres personnes du signe de la Vierge qui aimeraient recevoir ces messages. Et puis, n'hésitez pas et n'oubliez pas de vous abonner. Cela me fait moi aussi toujours plaisir et ça fait connaître ma chaîne. En attendant, on va de nouveau réharmoniser votre guidance avec le bol tibétain pour harmoniser toutes ces énergies de commencement de nouveaux voyages. En attendant, prenez bien soin de vous, portez-vous bien et passez un très beau mois de juillet 2025.